Donc, salut. Donc, ça y est, la première vidéo a fonctionné. Enfin, pour l'instant, sur mon téléphone. Donc voilà, je vais attaquer la deuxième vidéo. Donc, c'est ce que je disais. Il y a. En fait, c'était une vidéo. Enfin, il y a les 5 premiers albums. Je crois que c'est 5 ou 6 premiers albums. Je les avais présentés au tout début de ma chaîne, en fait. Mais il y avait des trucs qui me plaisaient pas sur la vidéo. Et pour finir, j'ai supprimé la vidéo. Par contre, comme les albums, ils étaient quand même bien sympas, j'ai décidé de la refaire. Donc ceux qui me suivent depuis le début auront peut-être vu les premiers albums. Et après, j'ai rajouté une série d'albums que j'ai pas montré. Donc ils sont là depuis plus ou moins longtemps, hein, on va voir. Donc les 5 premiers, c'est quasiment que du 2021, début 2021. Donc à l'époque, je les avais achetés à leur sortie. Donc c'est parti. Donc le tout premier, un mini LP, Curlymen, Espagne, hard rock. Alors Curlymen, j'ai dû tomber dessus par hasard. En fait, c'est avec l'ex-chanteuse de Lizzy. Elena Curly, c'était la chanteuse de Lizzy, groupe de hard espagnol. Je les ai montrés aussi. J'ai même été les voir à Rennes, Lizzy. Je trouvais ça super sympa, ça. Donc là, c'est son premier album. Donc, il y a combien? 2, 3, 4, 6 titres. J'ai pris sur leur Bandcamp. C'est du hard rock classique. Très sympa. Donc, et ça, c'est sorti début 2021. Il y avait le petit autocollant avec. Et du coup, j'ai même eu la petite signature avec le petit mot sur l'album. Curlymen. Bon, c'est pas fou non plus, là. Mais moi, j'aime bien ce style de hard rock. Et puis, j'aime bien. Je préférais peut-être Lizzy quand même. Un peu plus rentre dedans. Mais bon. Je continue avec les. Donc, ouais, comme j'ai dit, les 5 premiers. Alors, Monsieur Alice Cooper. Donc là, lui, je le présente pas. Son dernier album. Alors, le poster. Alors, Alice Cooper, moi j'aime bien. Donc, forcément, je sais plus, je dois avoir une vingtaine d'albums. J'ai pas tout parce qu'il a une très très grosse discographie. Donc là, c'est la version violette. Alors, chez Alice Cooper, ça va du rock, rock théâtral, à certains morceaux, certains albums même un peu plus hard, voire même légèrement heavy, comme le Planète Brutal, je trouve qu'il a un son plus heavy. Donc là, Detroit Story, parce que maintenant j'ai du recul par rapport à la première fois que je l'avais présenté, parce que ça fait 1 an et demi que je l'ai, donc c'est un album qui passe quand même assez souvent sur ma platine. Ça sonne rock, mais moi je le trouve vraiment très très bien. Après voilà, on aime ou on n'aime pas l'artiste, Alice Cooper. J'aurais pu le mettre aussi avec les papilles du hard rock, mais j'aurais pu en mettre plein avec les papilles du hard rock, parce que lui je l'ai découvert dans les débuts des années 80, et principalement, je connaissais les albums avant avec le Skull Out, principalement avec l'album assez décrié Special Force de 1980 ou 81, je ne sais plus, que j'adore. C'est là que j'ai principalement découvert Monsieur Alice Cooper. Pareil, j'ai été le voir à Rennes pour la sortie
Welcome to the Nightmare 2. Voilà. Maintenant, les Anglais. Leur premier album. Alice is Sleeping. Là, on est dans du rock alternatif. Alors, moi, je trouve ça excellent. Maintenant, voilà. Ça reste mes goûts. Un peu particulier, mes goûts. Donc là, je m'étais pris la version spéciale de chez Mandron Records, le label disque. Ah oui, j'adore. Ouais. Lui, il passe très souvent sur ma platine. Alors avec, il y avait des autocollants. Plein de petits trucs. On va mettre ça après. Une petite affichette avec une petite dédicace. Mais ouais. Alors ouais, oui, je trouve ça génial. Après, mais l'alternatif rock, le rock alternatif, c'est très bon. Un album qui passe et repasse. Après, toujours 2021. Donc alors eux, les Américains, Hater, leur premier album. Alors là, c'est une bombe. Là, c'est on est dans du rock, enfin hard rock, rock garage, un truc, j'adore. C'est brut de décoffrage. La chanteuse, je crois que c'est Anna, ça s'appelle, pas sûr. Elle a une voix rocailleuse qui me fait penser un peu à Speed Queen, à Stevie de Speed Queen. Alors lui, ouais. C'est comment ça s'appelle ouais, c'est ce que je dis, c'est brut de décoffrage. Donc ça, c'est sorti en 2020, le Hater. Ouais. 2021. Je crois qu'en version numérique, c'est 2020. Ah oui, et puis avant, ils ont un EP. Donc lui, je l'avais fait venir des États-Unis. Ouais, c'est sûrement dans, si je devais faire un top, même un top 5, je pense qu'il serait dans mes albums préférés. Parce que lui, ouais. Donc j'avais fait venir des États-Unis à l'époque. Et comme bah, pour toujours amortir les frais, ils avaient aussi un mini LP. Donc bah, j'ai pris aussi. Alors là, aucun regret, hein. Hater. Alors le Hater, je l'ai vu. Alors moi, ils viennent des États-Unis, mais je l'ai vu sur un site français. Non, un site. Il faudrait que je regarde si l'album là. Del Cruz, je crois. Del Cruz sort. Un label italien. Il est à 16 € en plus. Alors moi, il m'a coûté un peu plus cher le mien. Mais bon. Ouais, ça c'est vraiment excellent. Ouais, c'est ça, Anna. Anna Johnson, la chanteuse. Terrible. Ah oui, du brut comme ça, là. C'est. Ouais. J'adore. Un autre que j'adore, et que j'ai eu dans les mêmes moments, et en fait j'ai du mal à les séparer, Cobra Cult. Alors Cobra Cult, ils sont de Stockholm. C'est leur deuxième album, il me semble. Donc je les ai découverts avec celui-ci, Second Gear. Alors ça c'est pareil.
On est dans un peu le même style que Highter. C'est brut, c'est simple, brut, efficace, ultra efficace même. Là, pareil, la chanteuse a une voix qui se marie super bien avec leur musique. Lui aussi, il serait... il est même, sans problème... de toute façon, quand je sors le Highter, le Cobra Cult il suit, ou si je sors le Cobra Cult, le Highter il suit, et comme je les ai eu après le même moment, je les sépare quasiment pas à l'écoute. Et il serait sûrement dans mon top 5 de mes albums préférés. Alors eux, Cobra Cult, je vais y arriver, Cobra Cult, ils sortent un troisième album, c'est ça, Cobra Cult. Et là en décembre. Et ben moi ça y est, c'est précommandé parce que trop bien. Chez GMR Music. Et celui-ci on le trouve aussi, on le trouve encore chez GMR Music, le label suédois. Et donc celui qui va sortir le 9 décembre, là, qui est prévu le 9 décembre, il va sortir en... Ils font une série limitée, de, si j'ai bien lu, 100 exemplaires en verre. Le reste, ça sera en CD. Donc moi, là pour le coup, je l'ai recommandé quasiment un mois avant. Trop bien, Cobra Cult. Le seul truc, c'est on trouve l'album trop court, tellement il est bien. Mais bon. Donc voilà, ça c'était la partie des groupes que j'avais montré dans ma deuxième vidéo. Donc je sais plus, enfin vous me direz si vous vous en rappeliez, si vous les aviez vus. Et ils sont tellement bons ces groupes-là, j'étais quand même obligé de les remontrer. J'ai supprimé parce qu'il y avait des trucs qui ne me plaisaient pas, mais voilà. Donc maintenant on va passer à la partie bonus, hein, on va dire, bonus strike. Hein. Alors avec The Oath. Alors, ça c'est une réédition, c'est tiré à 666 exemplaires. Là on est dans le Doom. Alors le Doom c'est pas un truc que je raffole, mais j'aime bien de temps en temps, il y a des bons albums, dont celui-ci. Alors celui-ci c'est la version, alors, je sais pas si on va voir, il y a plein de petites paillettes, je sais pas si ça va savoir à l'écran, en fait c'est noir pailleté. Et donc là c'est avec, de base c'est une suédoise et une allemande. Alors la suédoise Johanna Sandonis. Celui-ci 2014, je ne me trompe pas, ouais. Après, ça va arrêter, c'est le seul album. Et donc Johanna Sandonis, après, elle va monter son groupe avec, je crois que le batteur de cet album-là, Lucifer. J'en ai parlé aussi, toujours dans le Doom, Heavy Doom. Et sa collègue, Lynn Olson, elle a monté The Margot, je crois. Margot Earth, ou un truc comme ça. Dans un punk. J'ai entendu, j'aime bien, mais bon, pour l'instant, j'ai pas pris d'album. Par contre, Lucifer, j'en ai déjà quelques-uns. Donc très très bon, Heavy Doom. Si on aime le Heavy Doom. Ou le Doom. Donc ça, c'est 2014. Donc justement, je suis avec Lucifer, le 4, donc, très bon. J'ai déjà montré j'ai dû montrer le 3. J'avais le 3. J'ai le 2 et le 3. En fait, ils se font pas chier. Lucifer, c'est Lucifer 1, 2, 3, 4. Donc, un peu comme chez Peugeot, 405, 406. Donc, très très bon. Moi, je trouve ça très très bon. Après, c'est pour le style, mon style
de musique préférée, mais comme je dis, de temps en temps, ah, il ne veut plus rentrer. Il est mis dehors. Et celui-ci, donc avec les paroles. Celui-ci était vendu avec le CD. Je ne sais pas s'ils sont tous vendus avec le CD, mais la pochette, elle est cartonnée très épaisse. Lucifer 4. Alors, bah, j'en ai 3. J'ai le 2, le 3 et le 4. C'est le 3 et le 4 que je préfère quand même. Le 2, bah, il y a des bons titres, mais après c'est variant. Maintenant, on va passer. Donc, Lucifer, c'est allemand. Elles sont allemandes, elle est allemande. Mais de ce que j'ai marqué, maintenant, ils sont basés en Suède. Donc, maintenant, Norvège, avec Christine. Leur dernier album en date. Alors, le dernier album, parce que le Lucifer, oui, j'ai pas dit, le Lucifer 4, il est de 2021. Donc Pristine, celui-ci c'est le dernier, 2015. Pristine, ils sont de 2011 et ils ont 5 albums. J'en ai 3. Donc bah, celui-ci c'est le premier que j'ai acheté du groupe. Ils sont notés hard rock sur Discog. Moi je dirais que c'est quand même... Ouais, il y a des bons morceaux hard rock. Il y a des morceaux un peu plus rock, un peu plus soft. On va voir des balades. Donc alors comme j'en ai pris d'autres après, ça, je dirais que c'est quand même plus classique rock que hard rock, je trouve, Pristine. Même s'ils ont des très bons morceaux qui sont bons. Et ouais, je trouve que sur l'ensemble de ce que j'aime, les trois, je les mettrais plus en classique rock. Ouais, comme je dis toujours, hein, c'est pas facile de trouver des étiquettes sur certains groupes. Il y a tellement de variantes. Mais celui-ci, donc, on va voir ça après. Roadback Turin, donc c'est de 2015. Il est vraiment très, enfin moi je le trouve vraiment très bon. Les autres, je les trouve un peu inférieurs en fait. Et en préparant la vidéo, bah, pour le coup, je regarde un peu ce que devient le groupe et tout ça. Et ils vont sortir un futur album là, janvier 2023. Et ça, c'est sorti chez Nuclear Blast. Il existe en bleu, si je l'ai vu en bleu, je crois. Pristine. Très sympa. Maintenant, on retourne aux États-Unis. Christian Mistress. Alors ça, c'est l'édition, c'est le dernier album pour les 25 ans, si je le lis bien, de Relapse Record. Non, ouais, ils fêtent leurs 25 ans. C'est la version grise. Alors, Christian Mistress, c'est du heavy metal, très sympa. Alors on voit mal le nom là, voilà. Très sympa. J'avais repéré ce groupe, bah, je ne sais pas quand j'ai pris mes Haters, avec l'album d'avant. J'avais failli le prendre, puis bon, c'était tombé comme ça. Bah, comme j'avais pris les deux Haters, j'ai bon. Et je suis retombé dessus il y a un petit moment là, mais que je l'ai. Il était chez Listenab Records, celui-ci. Donc celui-ci c'est le dernier. Alors le dernier il est de 2015. C'est le dernier. Ils n'ont rien en fait plus. C'est la version Silver. Alors Christian Mistress, ils sont de 2009, ils ont 3 albums. Donc celui-là le dernier. Et ouais, alors ça c'est pareil, c'est vraiment sympa. En plus je l'avais chopé, je me demande si c'était pas en promo. À 11 balles, un truc comme ça. Enfin,
Moi, quand je l'avais vu, je dis bon, heavy metal. Assez classique de le heavy. Pas non plus spécialement puissant. Enfin, ou c'est peut-être le chant qui fait que ça radoucit un peu leur musique. To Your Leaf. Très très bon, 2015. Christian Mistress. Alors le deuxième, en fait, celui que j'avais failli prendre, bah, pour l'instant, j'ai pas vu des prix qui me conviennent, quoi. Et puis je vais finir la petite série avec un groupe aussi que j'ai depuis quelques temps quand même, que j'ai pas encore montré. Black Star Rider, BSR. Donc eux, je pense que c'est relativement connu, puisque c'est des anciens membres de la dernière génération de Tin Lizzy, de Thin Lizzy. Donc celui-ci, c'est l'album de 2017. Ouais. Donc c'est mon troisième album. Bah, j'ai les trois premiers en fait. Et il me manque celui derrière, bah, après celui-ci. Et j'ai vu aussi qu'ils vont sortir en janvier 2023 un autre album. Donc, Heavy Fire. Alors là, bah, ceux qui aiment Thin Lizzy ne peuvent que aimer parce que ça sonne très Thin Lizzy. Et c'est très sympa, moi j'aime bien ce groupe. Il faudrait quand même que je me chope le quatrième, parce que je vais peut-être finir par avoir le dernier avant le quatrième. Donc ça c'est sorti chez... celui-là il est fait chez Nuclear Blast. Heavy Fire, Hard Rock. Très 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 bon. Très très bon groupe. De toute façon, les trois que j'ai, ils sont excellents. Même bizarre que j'en ai pas encore montré. Des Black Stars dans la... Voilà. Et puis pour le coup, je vais finir avec un que j'avais déjà montré. Et c'est juste pour faire un petit clin d'œil à mon ami DJ Merlato et à Matt. Dans une de mes dernières vidéos, là, je parlais de celle des 10 ans. Les albums qui ont 10 ans. J'ai montré Battle Beast. Et ils ont commenté sur ce groupe, là, tous les deux. Et donc, alors, Matt, je crois qu'il l'avait vu. Didier, je ne sais pas s'il l'avait déjà vu. En parlant de la chanteuse, la nouvelle chanteuse, Nora Lou Imo, la chanteuse de Battle Beast. J'ai aussi cet album. Donc, c'est un concept... ça s'est sorti en 2021, je l'avais montré, c'est du power metal. Donc avec Nora Louimo et Netta Lorraine, la chanteuse du groupe Smack Bomb. Et là on est dans du power et ben, c'est vraiment bien sympa. Donc ça c'est sorti 2021. Bon, je l'ai montré, je ne sais plus où. Je sais que Matt il l'a vu parce que je crois qu'il a commenté dessus. Donc vraiment très très bon. Donc voilà, c'était juste le petit clin d'œil pour eux et pour faire voir que je connaissais un petit peu Nora Louimo avec cet album. J'ai toujours pas commandé le dernier Battle Beast, mais il y a tellement de trucs à commander que... Bon ben voilà, donc en espérant que je ne sois pas obligé de refaire comme j'ai fait les autres là, enfin l'autre. Et puis donc on fait comme d'hab, on commente et on like si on l'aime, on commente, c'est cool les commentaires, ça motive et puis ça permet les échanges.
Et puis on se dit à une prochaine. Donc là, je vais sûrement les mettre pour le week-end du 11 novembre, les vidéos. Là, ça vous en fera deux quasiment à suivre. Hein. Ça va vous occuper le week-end du 11 novembre, 3 jours. On a le temps de voir ça quand même. Une petite, c'est des vidéos qui font un peu moins d'une demi-heure, donc ça vous occupera 1 heure si vous regardez les deux. Enfin bon, elles sont pas encore mises, hein, parce que ça me prend du temps de les mettre et des fois je galère aussi. Sur ce, on se dit à une prochaine. Ciao ciao, à plus.